Mistral FM, en direct du Big Tour à La Londe. On est ravis de te recevoir, Barry. Mais je suis ravi d'être reçu. Chanteur talentueux d'origine irlandaise, mais qui parle super bien français. Ouais. Ça fait combien de temps que tu vis en France? Ça fait quand même presque 7 ans que je suis installé en France, alors j'ai triche un peu. Les gens ils se pensent comment est-ce qu'il peut avoir un niveau de France? Parce que je suis installé. Parce que pour le coup, t'es né en Irlande, t'es parti aux États-Unis, t'as vécu partout. Ouais, en fait, j'étais né à Londres, des parents irlandais. Puis après, il y avait Californie, il y avait Neuchâtel en Suisse, il y avait Salamanque, Barcelone, France. D'accord. Alors, voyageur. J'ai lu que tu étais venu en France avec l'idée d'abandonner la musique. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où en fait ta carrière a été lancée. Exactement. C'est né en France. Moi, j'avais fait mon bac plus 6 en pensant que j'allais jamais réussir dans la musique. Alors finalement. En France, j'ai fait une belle rencontre avec Maxime Nucci, Yodelis, a.k.a. Et j'avais de la chance, justement, d'être dans le bon endroit au bon moment. Il y a une question que tu n'aimes pas, c'est comment tu définis ta musique? Tu es un omni, un objet musical non identifié, un mélange de plein de genres, c'est ça? Je dirais pas un genre, mais plutôt un message. D'accord. La musique, elle a des côtés reggae, elle a des côtés pop, elle a des côtés rock. Mais en général, le plus important pour moi, parce que je ne sais jamais quel genre je vais écrire quand je compose. Mais le meilleur truc pour moi, c'est juste utiliser la plateforme que j'ai actuellement pour transmettre un message. D'accord. Ta plus belle, ce qui t'a donné le plus de leçons et qui t'a fait grandir, c'est, j'imagine, chanter dans la rue. Oui. Ouais. Exactement. Ouais. J'ai financé mes études, mais je viens d'une famille assez pauvre. Alors finalement, il n'y avait pas d'argent pour financer mes études. Alors j'ai commencé à jouer dans la rue et c'est ça qui m'a financé presque toute ma vie jusqu'à 25 ans. Ton enfance, elle ressemble à quoi? Mon enfance, ça ressemble à une enfance. Le lien avec la musique, c'est... Mon père, quand j'étais né, on a habité chez mon grand-père pendant 3 ans parce qu'on n'avait pas de l'argent pour une maison. Et mon père, il tournait en toute Irlande en jouant la guitare. Okay. Et c'est comme ça que j'étais inspiré pour jouer la guitare. D'accord. Si on veut découvrir ton univers qu'on ne te connaît pas forcément, par quel morceau tu t'aimerais qu'on te découvre? Ça serait The Tide. C'est mon deuxième single qui est sorti en fin d'année dernière. Et en termes de message, ça me définit bien. Ok. Ton premier titre, celui qui a écrit? Hey Now. Mon premier titre. Oh là là. C'était quand j'avais 17 ans. C'était une chanson qui s'appelle Step Up the Rhythm. Et ça va être sur mon album qui sort au début de l'année prochaine. D'accord. On va en parler tout à l'heure de l'album. Ça se passe comment, le Big Tour? Parce que là, pour l'instant, c'est la 18e date, c'est ça? 18e, tu les as toutes faites? Oh ouais. Et c'est un bon rythme, franchement. Normalement, je fais jeudi, vendredi, samedi, 4 jours de repos. Jeudi, vendredi, samedi, 4 jours de repos. Mais au début, j'étais censé de faire 4 dates avec ces tournées. Et après la 3e date, Patrice, l'organisateur de tout ça, il m'avait invité pour le reste de la tournée. Et j'étais trop content parce que j'ai tourné en ronde après le corona. Ah oui. Comment ça s'est passé, le confinement? Moi, j'ai utilisé tout mon temps j'ai commencé à faire, en fait, j'ai promis à tout le monde sur les réseaux sociaux que j'allais faire une chanson par journée. D'accord, ah oui. Et c'était prévu 15 jours, alors finalement, j'ai fini par faire 45. Mais c'était comme ça que je m'amusais, en fait, à prendre des reprises et faire de la musique, quoi. Justement, Barry, comment il fait pour écrire un morceau? C'est une chanson, c'est une mélodie, c'est sur sa guitare, sur son téléphone, c'est des pas, comment? Ça dépend. Je vais être dans la rue en train d'acheter mon déjeuner et après je vais avoir une mélodie qui entre au démo, un message et je vais l'enregistrer sur le portable par exemple. Mais sinon, j'ai pas de règle particulièrement de commencer avec une mélodie au démo, c'est différent à chaque fois. D'accord, tu te définis comme un artiste responsable? Oui. C'est-à-dire, tu peux en dire plus? C'est justement le message que j'envoie dans la majorité de mes chansons. C'est que, moi je trouve que, écolo et tout ça, très important, mais comme artiste et en général, il faut utiliser, on nous donne une plateforme vraiment pour communiquer médiatique. Quelque chose. Oui. Il faut l'utiliser responsablement et je trouve que, c'est subjectif, mais moi je trouve que les messages que j'envoie, c'est plutôt
pour l'écologie, pour la responsabilité, pour l'humanité plutôt. Ok, là ça y est, la trentaine est arrivée. Quelle est la leçon que ces 30 premières années t'ont donné? Leçon de vie, règle de vie, une seule si tu veux en retenir qu'une. Redis-moi, pardon. La trentaine est arrivée. Ouais. Si il y a une chose que tu devais retenir de ces 30 premières années, ce que la vie t'a appris. Une chose, Oui. Je redis responsabilité en fait. Je redis juste d'essayer d'envoyer du positif dans le monde et de recevoir du positif. D'accord. Ok. L'album va bientôt sortir. T'en parlais tout à l'heure. Il était repoussé parce que j'entends te parler depuis un moment. Il était censé de sortir en mai là. C'était justement le 14 mai, mon anniversaire, le 30e, mon premier concert sur Paris et la sortie de mon album. Et tout a été repoussé. Oui, décalé. Okay. Ça va être plutôt mars ou avril l'année prochaine. D'accord. Combien de morceaux on sait à peu près ça pour l'instant? Une douzaine. Ouais. Et pour au final qu'il y ait 12 morceaux, il nous faut en écrire combien? Il faut en écrire une cinquantaine. Cinquantaine. Ah, oui, ouais. cinquantaine. Il faut écrire 3 albums à la fois en fait. Et après on décide les chansons qui collent ensemble, les chansons qui ont le même message, les chansons qui ont la même thématique en fait. Ok. Tu as fait la première partie de Jane. Oui. J'imagine expérience incroyable. Oui, c'était le baptême de feu parce qu'après avoir joué dans la rue pendant 5 ans, j'étais à Amnéville devant 7000 personnes. Alors finalement, c'était... mais et là, on se top. lance. Le track, la peur, comment ça se passe J'ai pas le track. Non, pas le track. Non, jamais. Le seul truc, je vis pour la scène. Alors, d'accord. C'est l'adrénaline. Moi, je suis un junkie d'adrénaline, en fait. Ok. Pour finir, il y a un artiste avec qui tu aimerais faire une collaboration dans l'idéal, si tu pouvais choisir. Si je pouvais choisir, ça serait soit Bob Dylan ou Eminem. Ok, je te souhaite bonne chance, j'espère que ton rêve sera réalisé et je te souhaite bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Merci Barry.